Salut les mecs, dans cette vidéo on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, ou sinon, il y a les petites souscriptions que ce soit pour Twitch ou pour YouTube, il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec la communauté. Donc voilà les gars. Ok, donc là je vais lire un petit peu le chat, je vais lire vos messages, les refs, mais n'hésitez pas à me poser des questions les gars, si jamais vous voulez avoir mon avis sur certaines choses. Et les gars, je sais pas si je fais quoi, soit je vous demande votre avis direct dans le chat, vous me dites, soit je fais des sondages, bah dites-moi. Moi je veux savoir déjà, faux Shanks, clone de Shanks, ou est-ce que c'est Shanks? Je sais pas en fait s'il y a encore des gens qui pensent que c'est Shanks. Et c'est intéressant de savoir ça, parce que j'aimerais savoir l'avis, les raisons et la cohérence de leur théorie par rapport à ça, parce que je sais que sur Twitter, il y a des gens qui ont vraiment des convictions vraiment réelles sur le fait que ce soit Shanks et qui ont aussi des arguments qui vont dans ce sens-là. Je sais clairement qu'il y a des gens voilà, qui défendent corps et âme leur théorie et c'est vrai que on pourrait honnêtement savoir si c'est Shanks ou pas. Enfin, pas savoir. Mais on pourrait tout simplement donner des arguments pour se prouver que c'est Shanks ou pas. Voilà. Tonton Bar qui dit ces gens sont bourrés. Donc après, il y a plusieurs personnes. Il y a des gens qui réfléchissent que niveau scénaristique, en mode ils se disent ouais, mais en fait, ce serait trop bien que ce soit le vrai Shanks parce que voilà, ça rajouterait trop un côté mastermind, il serait trop sexy et tout. Ça, je dirais pas qu'ils sont bourrés, mais réfléchir comme ça, c'est pas factuel. Tu te bases pas sur le manga et du coup, ça te dérangerait pas qu'il y ait énormément d'incohérence par rapport à ça. Donc ça, c'est la première chose et ça, je pense pas que ce soit une bonne chose pour savoir si c'est Shanks ou pas Shanks. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont vraiment bossé le sujet, entre guillemets, et qui pour eux, tout simplement, disent que c'est Shanks, mais que c'est un gentil... Bon, ça je l'ai déjà dit, mais voilà, je vais répéter, au moins on se met d'accord là-dessus. Donc voilà, rapidement, en gros, ce serait Shanks. Il ferait partie des Chevaliers Divins, mais justement pour lutter contre le gouvernement mondial, il ferait en sorte de jouer la taupe ou l'agent double pour justement les trahir à la fin et aider les Mugiwara à gagner la guerre finale tout simplement. Sauf que comme je l'ai dit dans la vidéo, ça me semble très très compliqué, tu vois. Et au final, pour expliquer que ce soit le vrai Shanks, ça pourrait être le vrai Shanks en mode il donne pas toutes les informations, il dit pas où est Loki parce qu'il a pas envie pour le défendre parce qu'il sait ce qui va lui arriver et potentiellement qu'il a des informations sur ce qui s'est passé pendant l'assassinat du roi, donc potentiellement que ce soit les Chevaliers Divins qui soient tout simplement derrière tout ça. Donc peut-être, mais moi je doute fort, je doute fort. Alors Tonton Marc qui me dit ça devient compliqué, même si au premier abord je suis pas fan de l'idée de base du jumeau, mais il y a moyen que Oda nous prépare un truc. Après voilà, Oda s'il veut sincèrement faire en sorte que c'est vraiment Shanks, il a toutes les capacités, il a toutes les cartes en main pour décider que c'est Shanks. Tu vois, il peut excuser toutes les entre guillemets incohérences qu'on peut mettre dedans. Mais ça nécessite énormément de travail et ça nécessite aussi énormément de choses dans le sens où si c'était vraiment Shanks, il se donnerait vraiment énormément de balles pour conserver ce statut, alors qu'il aurait pu en amont, comme il a l'habitude de le faire, créer des choses pour que ça ce soit possible. Là, il a donné trop d'informations sur Shanks pour justement changer au dernier moment. Surtout qu'il a pris la parole dessus, donc à voir. Et pareil, je suis d'accord avec toi, moi non plus, j'étais pas trop fan du jumeau, mais en fait, c'est tellement bien introduit de la part d'Oda que je commence à kiffer, tu vois. En fait, tout ce qui est nul, il peut l'intégrer parce que je lui fais confiance. Je sais qu'il va me régaler sur ça. Mais il y a moyen que Oda nous prépare un truc. Imagine quelque chose à la Fight Club où tu relis l'œuvre, tu revois tout différemment. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, ça va être réel, hein. Pour des milliers de raisons, quand tu vas lire l'œuvre, ça va être complètement différent. Par exemple, je vous ai déjà expliqué que j'avais recommencé l'œuvre. Là, j'étais à l'île Céleste et avant, sur Drum, on apprend plein d'informations. Par exemple, je crois que c'est Luffy qui dit que une fois, il a entendu quelque part qu'il y avait quelqu'un qui avait jamais dormi de sa vie et tout. Et Sanji répond, mais n'importe quoi, c'est pas possible. Si tu dors pas, tu vas mourir à un moment donné. Et en fait, sûrement que Luffy avait entendu ça dans le bar quand l'équipage de Shanks devait discuter de Barbe Noire, tout simplement. Et du coup, ça montre un petit peu qu'il y a des informations vraiment cachées, des foreshadowing de malades partout dans l'œuvre qu'on n'a pas repéré, mais qu'on va repérer à la fin. Et le côté Fight Club, moi je pense que ça va être réel, mais peut-être pas pour Shanks, tu vois. Enfin, pas pour spécialement Shanks. Je pense potentiellement d'autres personnages. Comme par exemple Barbe Blanche, qui avait déjà teasé le faux Shanks depuis l'époque. Barbe Blanche, la première fois qu'il voit Shanks, il lui dit, mais wesh, ta grosse tête là, m'énerve parce que ça me rappelle l'autre empaffé, pour prendre les mots exacts. Du coup, quand t'as ces infos, tu te dis, mais wesh, en fait, tout était prévu. En fait, tous les éléments étaient là, en vrai, depuis le début. Après, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, Oda avait déjà toutes ces idées en tête.
fait et les a matérialisés, ce qui a fait que voilà, on a quelque chose de ultra quali maintenant et assez content de voir que tout est maîtrisé. Hein. Mais ouais, après je pense que Oda pourrait... De toute façon, je pense que déjà dans tous les cas, je pense pas être déçu par Oda, tu vois. Là, il est vraiment trop chaud dans son domaine pour pouvoir décevoir. Et c'est pour ça que même si l'idée du jumeau, c'est pas vraiment ce qui va m'éclater le plus, c'est quand même quelque chose qui est légendaire parce que voilà, ça va, comme je vous ai dit, en fait, ça va apporter tellement. En fait, les gens voient pas ce que ça pourrait apporter au manga. Parce que j'ai vu sur Twitter, par exemple, il y a plein de gens qui disent ouais, mais je sais pas si ça va apporter autant que le côté mastermind si Shanks c'est avec le gouvernement mondial. Alors que non, le fait qu'il ait un jumeau, ça, c'est vraiment énorme parce que ça va montrer toutes les scènes, tous les comparatifs entre leurs deux vies. Ça va montrer aussi la force de Shanks s'il avait ses deux bras. Potentiellement, s'il a un fruit du démon, ça va montrer aussi la puissance que Shanks aurait pu avoir s'il avait mangé un fruit du démon. Bref, il y a tellement de possibilités que c'est mieux d'avoir un deuxième Shanks ultra puissant que de juste avoir Shanks et il est mastermind. En fait, c'est ça que les gens, ils veulent trop quelqu'un de trop stylé et tout. Et moi, ça me suffit pas. Moi, je préfère avoir des personnages bien construits avec des différentes alternatives que justement juste avoir un personnage et au final juste qu'il soit mastermind. Oh, j'avais tout prévu depuis le début. C'est en fait quand tu utilises ça trop souvent, ça devient, je sais pas, quand tu regardes dans les mangas, frère, c'est abusé. Ça me fait penser à l'épisode de Rick et Morty. Si vous avez la rêve, vous êtes des goats. L'épisode de Rick et Morty où justement il parodie un petit peu les films de braquage, tu vois. En gros, c'est ça que ça veut dire, tu vois. La morale de l'épisode, c'est que tous les films de braquage, c'est tout le temps la même chose. C'est des mecs qui sont là, ils disent oh tiens, je connais un mec, viens, je vais l'appeler, on va former une équipe. Et après, il lui dit ouais, est-ce que t'en es? Et il dit ouais, j'en suis. Et à chaque fois, et du coup, il se moque de ouf. Et à la fin, en fait, Rick, il crée un ordinateur ultra puissant. Et cet ordinateur, il va tout simplement calculer comme un algorithme toutes les probabilités pour savoir ce qui va se passer ensuite, les coups, etc., etc. Et du coup, à la fin, ça part trop loin. Ouais, j'avais pensé à ça, que t'allais faire ça. Du coup, c'est pour ça que moi, j'ai fait ça. Et du coup, Rick, il répond à l'ordinateur, ouais, mais moi, je savais que t'allais dire ça. Donc, et en fait, ça, c'est que de la surenchère du mastermind. Là, je trouve que la construction de Shanks, elle est déjà parfaite. Ça sert à rien de la changer pour faire mastermind. Frère, c'est déjà limite à mastermind. Y a pas besoin. Et puis, Shanks, je pense que c'est plus le côté... Moi, je pense qu'il est plus attachant que mastermind. Et je pense pas qu'il y ait besoin réellement d'un mastermind, les gars. Franchement, on a tout ce qu'il faut dans One Piece. Je pense que ça suffit, honnêtement. Sobar qui a dit, j'avais pas vu, excuse-moi. C'est pour ça que je pense pas qu'il va le plonger dans la facilité. S'il fait ça, c'est pour nous retourner le cerveau. J'ai confiance. Et il arrive très bien à le faire, parce qu'il y a énormément de personnes qui pensaient que c'était réellement Shanks. Là, pour moi, il nous a vraiment retourné le cerveau. Et même nous, on y a pensé. Déjà, de base, ce qui est ouf, c'est l'introduction à Marie-Joie de Shanks. Quand on l'a vu, on a émis tellement de théories qui étaient tout sauf la bonne. Et par contre, la théorie vient de là, tu vois. Et même Barbe Blanche a donné des informations en disant, ouais, regarde, lui, il a la même tête. Et en plus, c'est trop bien fait, parce que rappelez-vous, la rêverie, comment ça s'est passé? C'est que d'abord, on a eu la rêverie, on a eu ce fameux Shanks, la théorie du faux Shanks par rapport aux paroles de Barbe Noire, l'autre empaffé, là, qui m'a laissé cette cicatrice, ben, du coup, elle a surgi. Et en fait, après, cette théorie, elle a été débunkée. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on a vu l'apparition de Garlic. Et Garlic jeune ressemblait vraiment à Shanks. Du coup, on s'est dit, bah, en fait, il parlait pas de son jumeau, il parlait de Garlic. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Tout simplement qu'il y a réellement un jumeau qui est là, et qui arrive tout simplement pour Loki, mais en tout cas, il arrive pour foutre la merde, vous avez capté. Et du coup, c'est trop bien fait d'Oda, et ça, je pense qu'il n'y a pas besoin que ce soit le vrai Shanks, parce que justement, c'est trop bien construit. Oda, il a pensé au début à faire en sorte d'introduire Shanks à Marie-Joie. Après, il a mis l'idée dans notre tête que ça pourrait potentiellement être le jumeau de Shanks. Et après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a débunké ça, il a effacé tout ça en disant, bah, regardez, Garlic, jeune, à God Valley, c'était Shanks. Et ça, c'est trop bien fait, parce qu'aujourd'hui, il introduit le faux Shanks, et qu'est-ce qui se passe? Bah, tous les gens sont perdus en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le vrai Shanks? Est-ce que c'est le faux Shanks? Heureusement, nous, on est dans la bonne team. Nous, on est en mode, c'est pas Shanks. Après, ça veut pas dire qu'on a raison, hein, comme je le dis à chaque fois. Mais personnellement, moi, je pense sincèrement que c'est pas Shanks. Et j'ai tellement de conviction là-dessus, je pourrais même pas imaginer que ce soit Shanks. Pour moi, il y a aucun monde où c'est Shanks. Alors, il est attachant. Je suis mort, il est attachant. Ah là là là, je suis mort. Non, pas ça. Non, pour moi, je le vois comme le père de Luffy. Pour moi, tu vois, c'est qui? Voilà, tu vois, Ace. Il a son père biologique, c'est Roger, et son père adoptif, c'est Barbe Blanche. Et ben pour moi, c'est exactement pareil pour Luffy. Luffy, son père biologique, c'est Dragon, et son père adoptif, c'est Shanks. Moi, je le vois vraiment comme ça. Donc voilà les gars, merci encore d'avoir suivi le live. Merci d'avoir bossé avec moi à débunker tout ça. Je pense que deuxième semaine de janvier, on va avoir le chapitre. Pour moi, c'est le plus logique d'après les informations qu'on a, mais on a l'abri de rien. Donc voilà les gars, je vous laisse sur ça. Merci à Valcorion, merci à Tonton Bar, merci aussi à
à Mikit MTR d'être passé. Merci à toutes les autres personnes d'être passées en vif. Et nous, on se rejoint demain, comme d'habitude. Donc voilà, je vous les laisse comme ça. Peut-être je ferai une vidéo pour la présentation. Sinon, comme d'habitude, vous connaissez, hein, il y a Kagurabachi, Kaiju numéro 8. Il y a plein de mangas, les gars, en ce moment. Faites-vous plaisir parce que voilà, c'est le festival. En plus, si vous n'avez pas vu encore la vidéo du Jump Festa pour tout ce qui va se passer en 2025 par rapport au manga, n'hésitez pas à aller la voir. Elle n'est pas très longue, elle est ultra bien taffée. Je vous ai rapporté tous les éléments de manière condensée sur YouTube. Donc voilà, vous avez tout dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Sinon, il y a plein d'autres vidéos. Allez dans manga, playlist manga. J'ai vraiment que des vidéos taffées de ouf. Je pense que vous allez kiffer. Et sinon, voilà, je crois que le 25, je crois, il y avait la vidéo d'Inoxtag par rapport au manga d'Inoxtag. N'hésitez pas à les regarder, les gars, parce que c'est... Vous allez voir. N'hésitez pas à les regarder parce que c'est quelque chose. C'est quelque chose, les gars. On dirait pas comme ça, mais honnêtement, ça vaut le détour. Regardez la vidéo, si ça vous plaît, n'hésitez pas à les lire. Sinon, pas grave, frère, il y a plein d'autres mangas. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Merci encore. N'oubliez pas de vivre les jeux vidéo, vive One Piece. On se capte très vite et prenez soin de vous. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé. Sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas les gars. Et sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément. Et en plus, vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très vite.